Et si je vous disais que le 29 octobre 2025, exactement au moment où Troy Atlas s'est fragmenté en plus de 12 morceaux, alors qu'il passait près du Soleil, des astronomes à l'autre bout du monde ont détecté quelque chose qui ne devrait pas être là. Un trou noir errant, de masse stellaire, vagabondant dans l'espace interstellaire à seulement 2000 années-lumière de nous. Et personne ne parle de cette connexion. Laissez-moi vous guider à travers la chronologie. Parce que quand on met les dates côte à côte, quand on regarde les données avec un œil critique, ça commence à ressembler moins à une simple coïncidence, et plus à un événement que la communauté scientifique ne comprend pas encore, pleinement. 1er juillet 2025, le télescope Atlas à Rio Hurtado, au Chili, détecte 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé dans l'histoire humaine. Un objet se déplaçant à 220 000 km/h sur une trajectoire hyperbolique. Il n'orbite pas notre Soleil, il ne fait que passer, comme Oumuamua, comme Borisov. Sauf que dès le départ, celui-ci était différent. Durant les mois suivants, de juillet à septembre, les observations de l'Atacama Large Millimeter Array, ALMA, du télescope spatial Hubble, du James Webb, tous ont montré quelque chose d'étrange. 3I Atlas était là où il était supposé être selon la gravité pure, sans accélération non gravitationnelle, seulement de la physique newtonienne basique, un rocher spatial suivant les lois du mouvement. Mais ensuite, à mesure qu'il approchait du périhélie, son approche la plus proche du Soleil, prévue pour le 29 octobre, quelque chose a changé. Les données d'ALMA ont montré que 3I Atlas était à 4 arcs-secondes hors de position en ascension droite. Pas grand-chose en termes humains, mais en astronomie, quand vous suivez un objet avec la précision des instruments modernes, 4 arcs-secondes, c'est énorme. Cela signifie que quelque chose a agi sur cet objet, quelque chose non expliqué par la gravité du Soleil seul, et puis arriva le 29 octobre, périhélie, 203 millions de kilomètres du Soleil, plus proche que l'orbite de la Terre. Tous les télescopes importants étaient braqués dessus. Et c'est à ce moment de la chronologie que les choses deviennent vraiment intéressantes. 29 octobre, approximativement à 14 heures UTC, 3I, Atlas, atteint le périhélie. Les astronomes observent une éruption massive de luminosité. Des jets de gaz et de poussière s'éjectant du noyau, et puis la fragmentation. L'objet se brise en plusieurs morceaux. Plus de 12 fragments distincts détectés dans les heures suivantes. Certains petits, certains substantiels. Aucun ne suivant exactement les trajectoires que les modèles de fragmentation cométaire avaient prédites. Avi Loeb, professeur à Harvard, publie une analyse quelques jours plus tard. Les fragments ne correspondent pas à une rupture naturelle. Le motif de dispersion semble contrôlé et l'accélération non gravitationnelle enregistrée à ce moment-là, 135 km par jour carré, est sans précédent pour un objet de cette taille. Maintenant, voici la partie qui va vous faire halter ce même jour, 29 octobre 2025, une équipe différente d'astronomes, travaillant avec les données du télescope spatial Gaia et une confirmation de suivi du Hubble, publie une détection, un trou noir de masse stellaire, errant, isolé, à 2000 années-lumière de la Terre, 33 fois la masse du Soleil, se déplaçant à travers l'espace interstellaire. Il l'appelle Gaia BH3. C'est le deuxième trou noir le plus proche jamais détecté et il est massif. 33 masses solaires. Pour le contexte, la plupart des trous noirs de masse stellaire que nous connaissons se situent entre 5 et 15 masses solaires. Celui-ci est un monstre et il a été détecté exactement le même jour que 3I Atlas s'est fragmenté. Maintenant, la réponse standard, celle que l'establishment scientifique vous donnera, est que c'est une simple coïncidence. Gaia BH3 est à 2000 années-lumière,
3I Atlas était à 203 millions de kilomètres du Soleil, ce qui représente environ 0,002 années-lumière. Ils ne sont même pas dans le même quartier cosmique. Il n'y a aucune façon qu'un trou noir à 2000 années-lumière puisse influencer gravitationnellement une comète passant par notre système solaire interne. Et c'est vrai. Si Gaia BH3 est exactement là où l'étude scientifique dit qu'il est, si la distance a été mesurée parfaitement, s'il n'y a pas d'autres trous noirs errants non détectés plus proches, mais voici le point essentiel. Gaia BH3 n'a pas été détecté directement. Il a été détecté grâce à la microlentille gravitationnelle. Le Hubble a observé une étoile de fond dont la lumière a été déviée par la gravité d'un objet invisible. À partir de la quantité de lumière déviée, ils ont calculé la masse. 33 soleils. À partir de la vitesse à laquelle l'étoile de fond se déplaçait, ils ont triangulé la distance, 2000 années-lumière. Mais la micro-lentille gravitationnelle vous dit seulement qu'il y a un objet massif entre vous et l'étoile de fond. Elle ne vous dit pas exactement où se trouve cet objet en 3 dimensions. Vous inférez la distance en vous basant sur la parallaxe, le mouvement propre, et des modèles de la luminosité que cette étoile de fond devrait avoir. Il y a de l'incertitude, il y en a toujours. Et voici le truc de fou, en 2022, des astronomes ont détecté le premier trou noir errant en utilisant la même technique, 7 masses solaires, 5000 années-lumière de distance. Sauf que quand d'autres équipes ont analysé les mêmes données, elles ont obtenu des distances différentes. Certains ont dit 6000 années-lumière, certains ont dit 4000. Les marges d'erreur sur ces mesures sont grandes. Laissez-moi vous donner plus de contexte sur Gaia BH3, parce que c'est important. Ce trou noir n'orbite autour de rien. Il n'a pas d'étoile compagnonne. Il n'est pas au centre d'aucune galaxie. Il est complètement seul, vagabondant dans l'espace interstellaire à une vitesse estimée d'environ 60 km par seconde. C'est plus de 200 000 km par heure, se déplaçant à travers notre galaxie comme une balle tirée il y a des millions d'années. D'où vient-il ? Probablement de l'effondrement d'une étoile massive, quand une étoile de plus de 20 ou 30 masses solaires épuise son combustible nucléaire. Son noyau s'effondre en une fraction de seconde, formant un trou noir. Et si cet effondrement est asymétrique, s'il y a plus de matière éjectée dans une direction que dans une autre, le trou noir reçoit une poussée, un coup de pied. Les astronomes appellent ça une vitesse de coup de pied natale. Certains trous noirs reçoivent de petits coups de pied, seulement quelques kilomètres par seconde, ils restent près de leur lieu de naissance, peut-être en orbite autour d'une autre étoile dans un système binaire. Mais d'autres, ceux qui reçoivent de grands coups de pied, peuvent être complètement éjectés de leur système stellaire d'origine. Ils deviennent errants, des voyageurs solitaires traversant la galaxie pendant des éons. Gaia BH3 est l'un de ceux-là. Et avec 33 masses solaires, c'est l'un des plus massifs jamais détectés vagabondant seul. Pour que cela se produise, l'étoile originelle devait probablement avoir 60, 70, peut-être 80 masses solaires. Une supergéante. Et lorsqu'elle s'est effondrée, elle a éjecté tellement de matière, de manière si asymétrique, qu'elle a propulsé ce trou noir massif dans l'espace interstellaire à des vitesses inouïes. Or, voici ce qui m'empêche de dormir la nuit. L'étude scientifique sur Gaia BH3 indique une distance de 2000 années-lumière. Mais cette mesure repose sur des suppositions. Elle suppose que l'étoile d'arrière-plan observée a une luminosité absolue particulière. Elle suppose qu'il n'y a pas de poussière interstellaire, obscurcissant la lumière de manière inattendue. Elle suppose que le mouvement propre mesuré reflète avec précision la géométrie tridimensionnelle du système. Et si l'une de ces hypothèses est fausse, même d'un petit pourcentage, la distance pourrait être significativement différente. Peut-être pas 2000 années-lumière, peut-être 1500, peut-être 1000, peut-être, juste peut-être,
beaucoup plus près que personne ne l'a réalisé. Alors, et si Gaïa BH3 n'était pas à 2000 années-lumière? Et s'il était plus proche? Et si, par hasard, sa trajectoire à travers la galaxie l'avait amené à passer? Portée gravitationnelle de notre système solaire, en octobre 2025. Imaginez les forces en jeu. Un trou noir de 33 masses solaires génère des forces de marée énormes, même à des distances astronomiques. S'il passait suffisamment près, il pourrait perturber l'orbite d'objets dans notre système solaire. Et 3i Atlas, avec sa trajectoire hyperbolique, était déjà dans un équilibre délicat entre la vitesse et la gravité. Laissez-moi vous expliquer les mathématiques des forces de marée. La force gravitationnelle diminue avec le carré de la distance, vous le savez, mais les forces de marée, qui sont la différence de force gravitationnelle entre le côté proche et le côté lointain d'un objet, diminuent avec le cube de la distance. Cela signifie qu'il faut être très près pour que les forces de marée importent, mais très près est relatif pour un trou noir de 33 masses solaires. Même à un demi-année-lumière de distance, les forces de marée pourraient être suffisantes pour perturber des objets petits et fragiles. Et 3i Atlas, avec son noyau glacé de 5 km de diamètre, déjà stressé par le réchauffement solaire et la rotation, pourrait être juste à la limite. Il suffirait d'une petite traction supplémentaire pour le briser. Laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont fonctionnent les forces de marée. Jupiter, notre planète la plus massive, n'a que 0,001 masse solaire, et pourtant, ses forces de marée sont suffisamment fortes pour déchirer des comètes qui s'approchent trop près. La comète Shoemaker-Levy 9 a été mise en pièces par les forces de marée de Jupiter en 1992, se fragmentant en plus de 20 morceaux qui ont ensuite impacté la planète 2 ans plus tard. Maintenant, imaginez un objet 33 millions de fois plus massif que Jupiter. C'est ce qu'est Gaïa BH3. 33 masses solaires, même à des distances où sa gravité directe serait insignifiante. Les forces de marée différentielles pourraient être substantielles pour un objet de la taille de 3i Atlas. La fragmentation cométaire se produit généralement de 3 manières. Le réchauffement solaire, où le noyau glacé se réchauffe. Les gaz se dilatent rapidement. Et la pression brise la comète, le stress rotationnel, où la rotation de la comète génère des forces centrifuges qui la séparent, ou les forces de marée gravitationnelle, où la gravité d'un corps massif tire le côté proche de la comète plus fort que le côté lointain, l'étirant jusqu'à ce qu'elle se brise. Le réchauffement solaire est l'explication la plus courante, et c'est ce que la plupart des astronomes pensent qu'il est arrivé à 3i Atlas. Mais voici le problème. 3i Atlas a atteint le périhélie à 203 millions de kilomètres. C'est plus loin que l'orbite de la Terre. De nombreuses comètes s'approchent beaucoup plus près du Soleil sans se fragmenter. La comète Ison est arrivée à 1 million de kilomètres en 2013 et s'est désintégrée complètement. Oui, mais c'était une comète beaucoup plus petite et elle était 1000 fois plus proche. 3i Atlas est massif. Son noyau doit avoir plus de 5 km de diamètre. Sur la base des observations du télescope spatial Hubble, sa masse est estimée à plus de 33 milliards de tonnes. C'est un objet énorme. Pour mettre cela en contexte, c'est à peu près la masse d'une montagne terrestre de taille moyenne, mais comprimée en une boule de glace et de roches de seulement 5 km de large. Et il était relativement loin du Soleil lorsqu'il s'est fragmenté. La température au périhélie à 203 millions de kilomètres n'est pas si extrême. On parle de peut-être moins 200 degrés Celsius dans les parties ombragées, 0 à 50 degrés dans les parties éclairées par le soleil, suffisant pour sublimer la glace d'eau et d'autres composés volatiles. Oui,
mais pas si extrême pour expliquer une fragmentation aussi dramatique et complète. Alors, pourquoi s'est-il brisé? Avi Loeb suggère que si c'est un objet artificiel, la fragmentation pourrait avoir été intentionnelle. Déploiement de sondes plus petites, ou un dysfonctionnement, ou autodestruction, ce sont des hypothèses provocatrices. Mais il existe aussi une explication physique plus banale, dont personne ne parle publiquement. Les forces de marée. Si un trou noir de masse stellaire, disons 33 masses solaires, passait à moins d'1 ou 2 années-lumière de notre système solaire, il n'arracherait pas les planètes de leurs orbites, il ne détruirait pas la Terre. L'influence gravitationnelle à cette distance serait trop faible, mais il générerait des perturbations gravitationnelles, des ondulations dans le champ gravitationnel local, et un objet comme 3I Atlas, déjà soumis au stress du réchauffement solaire, de la rotation et de sa propre instabilité structurale, pourrait être poussé à la limite par cette traction gravitationnelle supplémentaire. C'est comme casser un bâton. Vous pouvez le plier un peu, et il tient. Le plier davantage, et il tient toujours. Mais ensuite, vous appliquez juste un peu plus de pression, une petite traction supplémentaire, et crac, il se brise. Non pas parce que cette dernière force était énorme, mais parce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et si le trou noir errant était cette goutte, maintenant, laissez-moi être extrêmement clair sur quelque chose. Il n'y a aucune preuve directe de cela. Aucune étude scientifique n'a été publiée reliant Gaïa BH3 à la fragmentation de 3I Atlas. Aucun astronome mainstream n'avance cet argument publiquement, parce que la distance rapportée, 2000 années-lumière, rendrait la connexion impossible. À cette distance, l'influence gravitationnelle serait absolument nulle. Il n'y aurait aucune façon dont cela affecterait 3I Atlas. Mais laissez-moi vous montrer autre chose, quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. En 2025, les astronomes estiment qu'il y a environ 100 millions de trous noirs errants dans la Voie lactée. Ce n'est pas une exagération. C'est une estimation basée sur le nombre d'étoiles massives qui ont vécu et sont mortes dans notre galaxie au cours des 10 derniers milliards d'années. Notre galaxie compte environ 400 milliards d'étoiles. Parmi celles-ci, environ 0,1% sont suffisamment massives pour former des trous noirs lorsqu'elles meurent. Cela représente environ 400 millions d'étoiles massives, et pendant la durée de vie de la galaxie, probablement un quart d'entre elles sont déjà mortes, formant des trous noirs. Cela nous donne 100 millions de trous noirs. Certains se trouvent dans des systèmes binaires, orbitant autour d'étoiles compagnes. D'autres sont au centre d'amas stellaires, mais beaucoup, peut-être la majorité, sont seuls, errants, invisibles. Nous n'en détectons qu'une poignée, Gaïa BH3, celui de 7 masses solaires à 5000 années-lumière, Gaïa BH1 à 1600 années-lumière, quelques autres, mais ce ne sont que ceux qui ont eu la chance de passer entre nous et une étoile d'arrière-plan au moment exact où nous regardions avec l'équipement approprié. Pensez-y. Nous n'avons détecté qu'environ 5 ou 6 trous noirs errants sur 100 millions. Cela représente 0,00006%. C'est comme essayer de trouver 6 personnes spécifiques parmi toute la population de la Terre en utilisant seulement une lampe de poche dans une nuit noire. Quel défi! Combien d'autres y en a-t-il à proximité? Combien se trouvent à moins de 100 années-lumière? 50 années-lumière? 10? Nous ne le savons pas. Et nous ne le saurons pas tant que Gaïa n'aura pas publié son catalogue complet de données de micro-lentilles dans les prochaines années. Ce catalogue devrait contenir des preuves de centaines, peut-être de milliers de trous noirs errants supplémentaires. Et quand nous aurons ces données, quand nous pourrons cartographier où se trouvent réellement tous ces fantômes gravitationnels, nous pourrions découvrir qu'il y en a plusieurs beaucoup plus proches de nous que nous ne l'imaginions. Mais la possibilité statistique qu'il y ait un trou noir errant plus proche que nous ne le pensions,
Un qui est passé près de notre système solaire en octobre 2025 n'est pas de la science-fiction, c'est de la probabilité pure. S'il y a 100 millions de trous noirs répartis dans un disque galactique d'environ 100 000 années-lumière de diamètre et 1000 années-lumière d'épaisseur, vous pouvez calculer la densité. Il s'avère qu'il y a environ un trou noir pour 10 parsecs cubiques. Un parsec représente 3,2 années-lumière. Nous parlons donc d'un trou noir par 1000 années-lumière cubiques d'espace. Plus ou moins, notre Soleil se trouve dans une région assez typique de la galaxie. Nous ne sommes pas dans le centre surpeuplé. Nous ne sommes pas aux confins vides. Nous sommes dans une banlieue galactique moyenne. Cela signifie que, statistiquement, il devrait y avoir environ 10 trous noirs errants, à moins de 100 années-lumière de nous à un moment donné. 10. À moins de 100 années-lumière. Et nous n'en avons détecté aucun à cette distance jusqu'à présent. Pas parce qu'ils ne sont pas là, mais parce qu'ils sont incroyablement difficiles à détecter. Nous ne les voyons que lorsqu'ils passent exactement entre nous et une étoile d'arrière-plan. Et seulement si nous regardons au bon moment avec l'équipement approprié. Et si cela s'est produit, si un trou noir d'à peine 10 ou 20 masses solaires est passé à moins d'une année-lumière de notre Soleil, exactement au moment où 3i Atlas était au périhélie, les forces de marée pourraient absolument avoir contribué à la fragmentation. Laissez-moi vous donner une autre pièce du puzzle. Après le périhélie, plusieurs observatoires ont suivi les fragments de 3i Atlas. Et selon Avi Loeb, certains de ces fragments n'ont pas suivi des trajectoires balistiques. Ils semblaient effectuer des corrections de trajectoire, des ajustements mineurs, comme s'ils étaient influencés par une source gravitationnelle qui ne figurait pas dans nos modèles. Les astronomes traditionnels disent qu'il s'agit d'une libération asymétrique de gaz, un effet de fusée. Lorsqu'un côté du fragment libère plus de gaz que l'autre, il agit comme un petit propulseur, le poussant hors de sa trajectoire. C'est tout à fait plausible. Cela arrive tout le temps avec les comètes. Mais il existe également une autre explication. S'il y a un objet massif à proximité, un qui ne figure pas dans nos calculs, sa gravité tirerait sur ces fragments. Pas beaucoup, juste un peu. Mais suffisamment pour les dévier de l'endroit où la physique newtonienne pure prédit qu'ils devraient se trouver. Et les déviations que Loeb a signalées, 4 arcs-secondes en ascension droite, sont exactement du type que l'on pourrait attendre d'une perturbation gravitationnelle faible, mais cohérente. Ce n'est pas le type de déviation que l'on obtient de la libération aléatoire de gaz, qui aurait tendance à pousser les fragments dans des directions imprévisibles. C'est une déviation systématique, comme si tous les fragments étaient poussés dans une direction particulière par une force dont nous n'avions pas tenu compte. Et voici la partie qui me hante. S'il y a un trou noir errant à proximité, et s'il est passé suffisamment près de notre système solaire pour fragmenter 3i Atlas, il est toujours là, se déplaçant dans l'espace, invisible, indétectable, sauf par ses effets gravitationnels, et éventuellement, il repassera à proximité. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans, peut-être dans 10. Son orbite à travers la galaxie est prévisible, en principe, mais seulement si nous savons qu'il est là, et seulement si nous savons où il se trouve maintenant, et à quelle vitesse il se déplace, et dans quelle direction, maintenant, avant que vous ne pensiez que c'est de l'alarmisme. Laissez-moi être clair. Même s'il y a un trou noir errant à quelques années-lumière de nous, les chances qu'il cause des dommages à la Terre sont infinitésimalement petites. L'espace est vaste, les distances sont énormes. Pour qu'un trou noir perturbe l'orbite de la Terre, il devrait passer à quelques unités astronomiques. C'est extraordinairement improbable. Nous parlons de probabilité d'1 sur des milliards ou plus, mais il pourrait affecter des comètes, des astéroïdes, des objets de la ceinture de Kuiper. Il pourrait altérer des trajectoires, envoyer des choses vers le système solaire interne qui ne viendraient pas autrement.
Et si cela se produit, s'il y a une source gravitationnelle non comptabilisée qui perturbe des objets aux confins de notre système solaire, nous devons le savoir, pas par panique, mais par précision. Parce que chaque mission spatiale que nous lançons, chaque trajectoire d'astéroïdes que nous calculons, chaque modèle de dynamique du système solaire que nous construisons, suppose que nous connaissons toutes les sources gravitationnelles significatives. Et s'il y a un trou noir de 20 ou 30 masses solaires qui errent à proximité, cette supposition pourrait être fausse. Avant de continuer, je tiens à remercier ceux qui soutiennent cette chaîne via Super Thanks. Ce type de contenu, reliant des points entre des découvertes astronomiques, posant des questions que le courant dominant ne pose pas, nécessite des recherches, nécessite du temps. Et cela n'est possible que parce que des spectateurs comme vous pensent que la science devrait remettre en question les hypothèses, et pas seulement les accepter. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette analyse, envisagez de laisser un Super Thanks. Cela aide à maintenir vive la recherche indépendante. Maintenant, revenons à la ligne de temps. Parce qu'il y a autre chose, quelque chose qui s'est produit après le 29 octobre. Qui rend cette histoire encore plus étrange. Début novembre, Avilobe publie un article de blog demandant si un objet nouvellement découvert, C 2025 V1, pourrait être lié à 3I Atlas. C 2025 V1 a également une trajectoire presque interstellaire. Il est également apparu soudainement, et Loeb spécule s'il pourrait s'agir d'un fragment de 3I Atlas ou d'une partie d'une mission coordonnée. Mais voici ce qui est intéressant. C 2025 V1 a été découvert par Gennady Borisov, le même astronome qui a découvert 2I Borisov, le deuxième objet interstellaire. Et sa trajectoire, quand on la retrace, ne vient pas du même point du ciel que 3I Atlas, à moins que quelque chose ne les ait déviés, quelque chose de massif, quelque chose qui a modifié leur trajectoire après qu'ils soient entrés dans notre système solaire, comme un trou noir errant. Si un trou noir est passé près des deux objets, les perturbations gravitationnelles feraient exactement cela. Elles courberaient les trajectoires. Elles feraient que des objets qui venaient à l'origine de la même région de l'espace semblent venir de directions différentes quand on regarde en arrière, en utilisant seulement leurs vecteurs actuels. C'est comme lancer deux balles dans un étang depuis le même endroit, mais il y a un rocher au milieu. Les vagues se courbent autour du rocher, et quand vous regardez d'où semblent venir les vagues de l'autre côté, elles semblent venir de directions différentes, non pas parce qu'elles proviennent d'endroits différents, mais parce que quelque chose les a déviées. C'est une possibilité que personne n'a explorée publiquement. Et si 3I Atlas et C 2025 V1 faisaient partie d'un groupe d'objets qui sont entrés dans notre système solaire ensemble, mais ont été dispersés par la rencontre gravitationnelle avec un trou noir errant? Cela expliquerait pourquoi ils ont des trajectoires presque interstellaires, mais semblent venir de directions différentes. Cela expliquerait pourquoi les deux sont apparus à quelques mois d'intervalle. Cela expliquerait pourquoi 3I Atlas s'est fragmenté d'une manière qui ne correspond pas au modèle naturel. Maintenant, c'est de la spéculation. Je veux être absolument clair à ce sujet. Il n'y a aucune preuve publiée, revue par des pairs, qu'un trou noir errant soit passé près de notre système solaire en octobre 2025. Il n'y a aucune preuve directe que Gaia BH3 soit plus proche que ce qui a été rapporté. Il n'y a aucune confirmation que les forces de marée d'un trou noir aient causé la fragmentation de 3I Atlas. Mais voici ce que nous savons. 3I Atlas s'est fragmenté selon un schéma qui ne correspond pas parfaitement au modèle de rupture cométaire naturel. Il a montré une accélération non gravitationnelle, ce qui est inhabituel pour un objet de sa taille. Il a montré des déviations de sa trajectoire prédite,
que certains scientifiques trouvent difficile à expliquer uniquement avec la libération de gaz. Ces fragments ont été suivis en faisant des mouvements qui semblent systématiques plutôt qu'aléatoires. Et le même jour où il s'est fragmenté, un trou noir massif errant a été détecté plus près de nous que presque n'importe quel autre trou noir jamais trouvé. C'est une coïncidence de temps remarquable. Et en science, quand vous voyez des coïncidences de temps remarquables, surtout quand elles impliquent des événements rares, vous devez vous demander si ce n'est peut-être pas une coïncidence du tout. Alors, que se passerait-il si nous nous trompions sur la distance de Gaïa BH3? Que se passerait-il s'il y avait des trous noirs errants plus proches que nous n'avons pas encore détectés? Que se passerait-il si l'un d'eux passait près de notre système solaire exactement quand 3I Atlas a atteint le périhélie? Les implications sont énormes, non pas parce que c'est dangereux, bien que perturber les orbites des comètes pourrait augmenter la probabilité d'impact sur des échelles de temps très longues, mais parce que cela signifierait que notre compréhension de l'environnement gravitationnel local est incomplète, qu'il y a des forces massives agissant dans notre voisinage cosmique que nous n'avons pas prises en compte. Et si c'est vrai, alors chaque calcul que nous avons fait sur les trajectoires des astéroïdes, les orbites des comètes, les missions de vaisseaux spatiaux aux confins du système solaire pourrait être légèrement faux. Pas beaucoup, mais assez pour que cela compte quand vous essayez de faire atterrir une sonde sur une comète ou quand vous prédisez si un astéroïde passera en toute sécurité près de la Terre ou s'il l'impactera. Dans les prochains mois, Gaïa publiera plus de données. Le télescope spatial James Webb continuera d'observer les fragments de 3I Atlas à mesure qu'ils s'éloignent du Soleil. Avi Loeb et son équipe du projet Galilée font pression pour plus de temps d'observation, plus de données, plus d'analyses, et d'autres équipes analysent les données de Gaïa BH3, vérifiant les mesures de distance, recherchant des erreurs, et peut-être, juste peut-être, quelqu'un reliera les points, quelqu'un vérifiera à nouveau la distance de Gaïa BH3 avec des techniques indépendantes. Quelqu'un modélisera ce qui se passerait si un trou noir de 30 masses solaires passait à moins d'une demi-année-lumière de notre système solaire en octobre 2025. Quelqu'un posera la question que personne ne pose publiquement encore. 3I Atlas s'est-il fragmenté parce que le Soleil l'a chauffé, ou parce que quelque chose d'autre, quelque chose de massif et d'invisible, a tiré dessus juste au mauvais moment? Je n'ai pas la réponse, personne ne l'a encore. Mais le fait que nous ne posions pas la question, le fait que la coïncidence de temps ne soit même pas discutée dans les études astronomiques, cela me dit que nous passons peut-être à côté de quelque chose, qu'il y a peut-être une connexion que personne n'a encore envisagée. Parce que s'il y a une chose que l'histoire de la science nous a enseignée encore et encore, c'est que les coïncidences dans la nature sont rares, quand deux événements rares se produisent exactement au même moment. Il y a généralement une raison, et quand personne ne peut expliquer cette raison, quand l'explication standard ne correspond pas parfaitement aux données, il vaut la peine de regarder de plus près. Alors, voici ma question pour vous. Pensez-vous que la fragmentation de 3I Atlas, le même jour où Gaïa BH3 a été détectée, est juste une coïncidence de temps? Ou pensez-vous qu'il pourrait y avoir une connexion que nous ne comprenons pas encore complètement? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux entendre vos théories, parce que ce n'est pas résolu, ni même proche. Et si vous avez trouvé cette analyse approfondie valable, si vous pensez qu'il vaut la peine de suivre cette ligne de recherche, aimez et abonnez-vous. Nous allons suivre cette histoire à mesure qu'elle se déroule. Parce que 3I Atlas s'éloigne toujours, ses fragments sont toujours suivis. Gaïa recueille toujours des données sur les trous noirs errants. Et la vérité sur ce qui s'est vraiment passé le 29 octobre 2025 est toujours là dehors, attendant d'être découverte. Elle reste tapie, inexplorée,
un mystère persistant dans l'immensité cosmique. Cette date fatidique, le 29 octobre 2025, plane comme une énigme, un point d'inflexion dont les secrets demeurent bien gardés. Les événements de ce jour, les circonstances exactes, restent à ce jour enveloppés de mystère, alors que les investigations continuent, que les télescopes scrutent le ciel et que les esprits scientifiques se penchent sur les données. L'espoir persiste, celui de percer le voile, de révéler la vérité cachée. Le mystère du 29 octobre 2025 est un défi, une invitation à explorer, à questionner, à repousser les limites de notre compréhension. C'est une quête passionnante qui nous pousse à regarder au-delà de l'horizon, à chercher des réponses dans les recoins les plus sombres de l'univers. La quête de cette vérité est un voyage, un périple intellectuel qui nous confronte à l'immensité et à la complexité du cosmos. Un voyage qui, peut-être, un jour, nous mènera à la lumière.